Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé ce mardi 21 septembre à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Dans son discours, Félix Tshisekedi a rappelé la problématique de la réforme de l'ONU et la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ouverture ce mardi 21 septembre à Kinshasa des travaux du Forum spécial de la jeunesse pour l'appui en République démocratique du Congo, des assises qui vont permettre à la jeunesse de sortir avec une feuille de route nationale qui sera soumise aux autorités du pays. Ouverte le vendredi dernier, la réunion annuelle de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire s'est clôturée ce mardi 21 septembre au centre Thérésanium. Le ministre de l'EPST appelle les inspecteurs principaux provinciaux à plus de responsabilités. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Commencé le vendredi 17 septembre, la réunion annuelle de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire s'est clôturée ce mardi 21 septembre 2021. Le rapport de ces assises a été lu par Dominique Kazadindala, inspecteur principal provincial du Haut-Ouélé. Beaucoup de faiblesses ont été relevées, diverses recommandations proposées, des assises qui ont tourné sur deux grandes thématiques, dont l'identification des antivaleurs et proposition des remèdes, ainsi que l'encadrement et pérennisation de la gratuité. Puis, s'en est suivi la remise officielle du rapport au ministre. Prenant la parole, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. La question de la lutte contre les antivaleurs, de la consolidation et la pérennisation de la gratuité, le redressement de notre sous-secteur, ça doit être une préoccupation de tous. Proved, IPP, DIPROSEC, chacun dans son domaine. La gratuité de l'enseignement est non négociable. C'est le travail. Celui qui fait bien son travail, il continuera à le faire. Nous avons déjà un bulletin d'information sur tous les IPP. Tous les IPP. Il sied de rappeler que tout en décriant la méthode du travail des inspecteurs principaux provinciaux, le ministre de l'EPST a instruit à ces derniers un rapport individuel d'urgence avant la reprise de leurs fonctions. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubazire, a participé au forum organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la Journée mondiale de la démocratie. Cette journée, célébrée le 15 septembre de chaque année, avec pour but de réunir le peuple et décideurs du monde autour des idéaux et valeurs visant à consolider et défendre la démocratie. Le secrétaire général des Nations Unies a invité les mondes à réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises. Et le vice-ministre de la Justice a reconnu que c'est à juste titre que les organisateurs de cette journée ont trouvé judicieux qu'il se penche au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, sur l'application de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, leçons apprises et perspectives pour une bonne administration de la justice. Et en collaboration avec la MONUSCO, notre département ministériel a bien voulu organiser cet atelier afin qu'ensemble nous puissions dégager des pistes de solutions pour la mise en place des mécanismes de mise en œuvre de cet arrêté interministériel de prise en charge médicale des personnes détenues dans les prisons de la RDC. Et pour les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Aziz Abdoulaye Choyi, le gouvernement de la République démocratique du Congo a reconnu la nécessité d'améliorer les conditions de détention dans son nouveau programme. Un engagement très fort a été noté et cet engagement s'est traduit par la mise à disposition de ressources qui ont permis d'améliorer les conditions sanitaires
et fournir des rations alimentaires aux détenus. Ces efforts notables, sous la conduite de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont très encourageants et méritent d'être soutenus et renforcés par des réformes législatives pour être pérennes, notamment pour la prévention et la répression. La partie orientale de la RDC a connu au cours de ces dernières années un grand phénomène qui a contraint ses habitants à moins de droits et libertés. C'est parti avec les travaux du Forum spécial de la jeunesse pour la paix en République démocratique du Congo, organisé par l'Union des jeunes congolais pour les changements légaux de ces assises, a été lancé par le ministre de la Jeunesse, représenté par son directeur des cabinets adjoints, plusieurs personnalités, membres du gouvernement, les conseils national du mécanisme et suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les partenaires de l'UJCC ainsi que plusieurs structures de jeunes ont répondu présent à cette cérémonie. Présent également à ces forums, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, venu encourager les jeunes congolais. UJCC est une fille structure de la grande structure qui est le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, en tant qu'une structure mère, n'est pas porté que l'accompagnement et surtout son expertise, sa couverture. Et notre soutien est indéfectible à ces assises. Ces assises de 3 jours vont permettre aux jeunes de la RDC de sortir avec une feuille de route nationale, précise le président de l'Union des jeunes congolais pour les changements, Totoro Mukenge, initiateur de ces forums. Vous êtes sans ignorer que la majorité de nos provinces ont fait leur déplacement ici à Kinshasa pour que nous puissions ensemble travailler sur le condensé et faire un document d'ensemble qui sera la feuille de route nationale de la jeunesse congolaise. Et après, nous allons chuter par une assemblée générale de toutes les organisations de la jeunesse représentées ici à Kinshasa pour que enfin toute la jeunesse puisse s'approprier de cette feuille de route. Et après cela sera maintenant réservé la primaire à l'autorité du pays. La présence du ministère de la Jeunesse à ces travaux témoigne les soucis du ministre d'accompagner toujours les jeunes Congolais pour leur réussite. Et cette initiative, c'est une parmi lesquelles le ministère se met derrière, de manière à ce qu'à partir des initiatives comme telles, on puisse promouvoir la jeunesse et promouvoir également la vision du chef de l'État en rapport avec la jeunesse. Ces assises du Forum spécial des jeunes pour la paix vont se dérouler jusqu'au jeudi 24 septembre 2021 à Kinshasa. Madame la représentante spéciale. Réunis en panel des ministres, les différents membres du gouvernement présents à la 5e édition du Forum sur l'énergie tenu à Lubumbashi ont abordé dans le même sens pour booster le secteur énergétique, facteur de développement en RDC. INGA, c'est un grand projet qui va couvrir les besoins non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Ça, vraiment, nous devons nous accompagner. Mais entre autres, les Congo est grand, les besoins sont énormes. Nous devons aussi promouvoir l'énergie alternative, des projets alternatifs. Mais INGA demeure. Pour avoir réussi la libéralisation du secteur de l'énergie, la réhabilitation du barrage de Mwadingusha, les organisateurs de ces forums ont remis des brevets de mérite au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, au directeur général de la SNEL, ainsi qu'à d'autres partenaires privés. S'en est suivi la visite des différents stands par les membres du gouvernement sous les explications du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayom. Améliorer les mécanismes d'octroi d'actes réglementaires, promouvoir la recherche scientifique, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme et de vol des équipements électriques et mettre ainsi en place les mécanismes de financement de la SNEL. Ce sont là les quelques résolutions des travaux de la 5e édition du Forum sur l'énergie. La clôture est intervenu ce samedi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, ainsi que de la ministre d'État en charge des PME, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sans omettre celui de l'industrie. J'encourage encore une fois les investisseurs, les acteurs du secteur, particulièrement
l'investissement congolais, le ministère et le vôtre. C'est pour montrer l'implication de notre gouvernement dans la mission qui lui a été confiée d'améliorer la desserte en énergie électrique. C'est sur ces mots que je déclare clos cette 5e édition. La 6e édition se tiendra dans une zone où les besoins d'électricité se font sentir. Après sa démission dans la société civile, Jean-René Souedi a entamé sa carrière politique au sein du parti politique Alliance des paysans et indépendants, parti cher au professeur Joseph Kokonyangui, où il assume les fonctions de l'interfédéral. Ce dimanche 19 septembre 2021, Jean-René Souedi était devant les militantes et militants de l'API pour les sensibiliser à prendre conscience et se tenir debout pour porter haut l'étendard du parti. C'est un parti qui a vocation, n'est-ce pas, de défendre les intérêts d'abord des populations congolaises, de les motiver à exercer des fonctions politiques. Et donc, je pense que le message à donner, c'est que vraiment tous les Quinois et tous les Congolais adhèrent à API. Et vous voyez que l'autorité morale de ce parti a compris qu'il fallait une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Et nous sommes là pour le soutenir dans cette vision. Les paysans n'ont que API comme opportunité de pouvoir exercer leurs droits politiques. Avec pour objectif de gagner les élections de 2023, les partis API se mobilisent. Nous avons la conviction que nous allons gagner les élections pour 2023. Nous sommes un parti ultra-kabiliste et nous le disons sans crainte que nous sommes forts sur terrain et nous avons la base. Vous savez qu'en 2023, nous avons les élections parce que nous n'allons pas accepter les glissements. Nous sommes déterminés à aller aux élections et nous devons préparer notre arrière-base pour gagner ces combats. Les partis Alliance des paysans et indépendants regroupent des cultivateurs, pêcheurs, cambistes, bref, tous les débrouillards de la RDC. Une messe d'action des grâces a été dite le samedi 18 septembre en mémoire de Papa Rigobert Molambo à Kwame, 40 jours après sa mort dans sa résidence située dans la commune de Lancélé, en présence de ses amis et connaissances, membres des familles ainsi que plusieurs personnalités. L'officiant du jour a, dans sa prédication tirée du livre de Saint Jean, chapitre 12, versets 23 à 26, où il a appelé l'auguste assemblée à l'amour du prochain et de rester toujours unis comme l'a toujours voulu Papa Rigobert Molambo dès son vivant. Prenons la parole pour la famille. La très courageuse maman Joséphine Falanga Tamboula, épouse du défunt, a demandé à ses enfants de continuer avec les études afin d'honorer leur père. Depuis yango wana na kosenga ya bana ya Papa Molambo. Papa Molambo azalaki motu ya courage, azalaki motu ya mayele. Soki asali likambo akomaka ntina suka. Yango wana naza kosenga na bana ya Papa Molambo. Motu moko te abandonné classe na ye na nzela. Le frère du défunt et l'une des filles de Papa Rigobert n'ont pas manqué de mots justes pour dire au revoir à leur père. Monsieur Rigobert était vraiment ouvert par rapport à moi. Donc dans sa vie, il était d'abord vigoureux, il était courageux. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entreprend quand même une action, il arrive jusqu'au bout. Beaucoup de bons souvenirs de mon père. C'était un homme plein de rigueur, oui. Sa rigueur, ce n'était pas pour nuire les gens, ce n'était pas pour nuire ses enfants,
mais c'était pour nous former ce qui était tout autour de lui dans son entourage. Il aimait la justice, il aimait l'honnêteté, il était franc et la sagesse, surtout la sagesse. Et chaque chose qu'il disait, si tu ne fais pas attention, tu le vivras. Rappelons que Papa Rigobert Molambo était membre de l'AFDC, parti cher à l'honorable sénateur Bachu Lukwebo. Le dimanche 19 septembre 2021, la paroisse kimbanguiste de Kisenso a accueilli la cellule miroir de Ndjili autour d'un culte de collecte pour la construction d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Au cours de ces cultes, l'orateur, le pasteur Ngoma Ndibou de Kisenso a partagé sur les Écritures saintes tirées de livres Psaume 37, 27, Exode 21 à 17, puis 1 Corinthiens 9, 25, avec comme thème « Cesser le mal et faire le bien ». Juste après le message du jour, l'inspecteur national, le révérend Ngungu Kapala, a organisé le Sinsani en présence du chargé de mission de son éminence Sinon Kimbangu Kangani, Maman Suzanne Batoufidibo, en opposant la paroisse de Kisenso et la cellule miroir d'Ndjili, qui a battu avec un score très lourd la paroisse de Kisenso, qui n'a pas non plus démérité suite à l'encadrement du pasteur communal Joseph Batoufuila, qui s'époumonne pour booster les choses. Lors de l'exhortation, le pasteur Batoufuila Joseph a rendu premièrement les hommages aux représentants légaux de l'église kimbanguiste et est revenu sur le message du jour, question d'inciter les kimbanguistes à pratiquer le bien. ndenge tataja mfumaloni angelikoti abeteka tona 1960 biso pe tomekola bongo abetela biso tolo mpona likambo oyo nga na yo tozali koseka mokanda ya misato kuna na ntina evenema ya lelo nde esika kokundela biso likambo Paul ateyaki na bakorintie kuna ntango atei mpona sango ya malamu abitala bafandi ya Korinto sango ya malamu oyo ya nkolo Yesu ekokani lokola na bato oyo bazali kosala masango ya kokima mbangu awa bazali kokima mbangu na kasi na bango ata baza ebele moko kaka mukakolonga bino pe na makambo ya Nzambe mpona sango oyo ya malamu ya Kristo bosalaka nde bongo. Il faut noter que le culte a été agrémenté par la Fluki Kisenso au cours du défilé. En marge des préparatifs de la saison sportive 2021-2022, Entente Lipopo, 2e division, la jeunesse sportive Wangata, équipe chère à la présidente Janson Wangata, affectueusement appelée Maman Bestine, affûte déjà les armes et se dit prête à affronter cette compétition. Confirmation faite par le sélectionneur et entraîneur de cette formation, Freddy Tonga, qui croit en la qualité de ce poulain après plusieurs séances de préparation physique, technique et tactique. La balle et tout ça, la préparation physique, technique, tactique, pour être à championnat. Je pense que sur le plan technique, il y a tout ça. Sur le plan physique, il y a tout travail qui, il y a tout mis prêt pour une semaine à championnat. La préparation de l'équipe bien, l'équipe bien, la condition tout ça, la préparation de l'équipe normale. Je vais s'entraîner comme il faut, les conditions au président de Chélibiso, et ça l'ont bien pour tout battre le championnat. De son côté, le capitaine de l'équipe, Félix Ngongo, rassure du niveau atteint et demande aux supporters de venir nombreux soutenir leur club pour décrocher le titre de champion. Préparation de l'équipe bien, moi niveau tout le monde, comme moi Pembe, pour commencer dans ce championnat. Non, si les supporters ont la saison au Penza. Il y a saison à Bisso. Tobé t'es pour tous à deuxième, tout troisième. Tobé t'as pour tout maintenant la première place. Tout s'est placé bien. La place n'a pas première division. Le nous Penza et après la saison à Bisso.
toya na nyonso tout toya na bale toya na norme nyonso tout oyo esenga na bale ezala po esala mwa bien mpenza. Signalant que le début de ce championnat de deuxième division pour l'entente Lipopo est prévu pour le 2 octobre de cette année. La jeunesse sportive Ouangata entre en lice le dimanche 3 octobre 2021 à 10h face à Fortunaire au terrain de la foire internationale de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.